Aménagement de diguettes de terre. Les pluies violentes sur un sol en pente peuvent provoquer le ruissellement de l'eau qui va emporter de la terre. C'est l'érosion. Le sol se creuse et s'appauvrit. Pour limiter ce ruissellement, il faut aménager des dispositifs qui vont arrêter l'érosion. On parle de dispositifs anti-érosifs. L'un des dispositifs que l'on peut utiliser est la diguette de terre. Qu'est-ce qu'une diguette de terre ? La diguette de terre est un aménagement anti-érosif qui va consister à ériger un bourrelet continu de terre compactée. Quel avantage a la diguette de terre ? La diguette de terre permet de bloquer l'écoulement des eaux de ruissellement qui proviennent du terrain en pente situé en amont. L'eau accumulée derrière la diguette va s'infiltrer dans le sol au bénéfice des végétaux qui s'y développeront. Ces végétaux peuvent être des cultures agricoles ou des parcours établis naturellement. La technique d'aménagement des diguettes de terre est souvent utilisée pour restaurer les zones de sol limoneux ou argileux, dégradés, possédant une croûte qui ne permet plus à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Enfin, l'aménagement de diguettes en terre ne nécessite pas de pierres. Cette technique est applicable dans les zones où il est difficile de trouver des pierres ou s'il n'y a pas de moyens pour les transporter. Comment aménager des diguettes de terre ? Des diguettes de terre conviennent pour des terres dont la pente n'est pas trop forte. Comme pour tout dispositif de lutte contre l'érosion provoquée par les pluies, les diguettes de terre seront installées selon les courbes de niveau. Pour tracer ces courbes de niveau, nous vous invitons à consulter dans la même collection la vidéo portant sur ce thème. Selon la longueur du terrain dans le sens de la pente, il pourra être nécessaire d'installer une succession de diguettes de terre. Il faut en effet éviter que les eaux de ruissellement ne prennent trop de vitesse et qu'elles s'accumulent de manière trop importante derrière la diguette de terre, risquant de l'emporter. Pour cette raison, on installe une diguette de terre tous les 20 à 30 mètres de long de la pente. La première étape dans l'aménagement de diguettes de terre va consister à réunir le matériel nécessaire. Il faut pour aménager des diguettes de terre un décamètre, un rouleau de corde, des piquets de bois de 30 cm de long et d'autres de 50 cm de long, une massette, une pioche, une pelle, un grand A pour le traçage des courbes de niveau. La deuxième étape pour l'aménagement de diguettes de terre commencera par la matérialisation des courbes de niveau. On tracera, comme cela a été indiqué, des courbes de niveau distantes entre elles de 20 à 30 mètres. On utilisera pour cela des piquets de 50 cm de long, dont 30 à 40 cm ressortiront du sol. Ensuite, on place deux piquets à 20 cm de part et d'autre du piquet, matérialisant la courbe de niveau. Ces deux piquets correspondent à la largeur de la diguette, qui fera donc 40 cm à sa base. On procède de la même manière le long de la courbe de niveau, puis le long des autres courbes de niveau. La troisième étape à accomplir va consister à installer le gabarit de la diguette de terre en reliant à l'aide de la corde les piquets de part et d'autre de la courbe de niveau, ce qui déterminera l'emprise de la base de la diguette. Pour les piquets matérialisant la courbe de niveau, ils sont reliés par une corde attachée à une hauteur de 30 cm à partir du sol. Cette hauteur déterminant la hauteur que doit atteindre à la fin la diguette de terre. Le gabarit étant installé, la quatrième étape d'aménagement des diguettes de terre va débuter par les travaux de creusage. Ils vont consister à prélever de la terre en amont de la délimitation de la diguette et la déposer au niveau de l'emprise délimitant la base de la diguette. Pour s'assurer que la diguette soit résistante, les couches successives de terre de remblai sont arrosées si cela est possible, puis tassées avec le dos de la pelle. Le déblai de la terre va ainsi conduire à créer un fossé en amont de la diguette, de dimension comparable à celle de la diguette, soit un fossé de 30 cm de profondeur et 40 cm de largeur. Lorsque la diguette a atteint la hauteur voulue, la crête est aplanie par le dos de la pelle pour que la diguette soit bien de même niveau tout au long. En effet, si une partie de la diguette se trouve à un niveau plus bas que le reste,
Lors de fortes pluies, l'eau de ruissellement risque de déborder à ce niveau et de détruire une partie de la diguette. L'aménagement des diguettes de terre se fait de préférence à la fin de la saison sèche. Sur ces vues, nous pouvons observer des chantiers d'aménagement de diguettes de terre. Renforcement et entretien des diguettes de terre. La diguette de terre est assez fragile et elle peut être renforcée de différentes manières. Il est ainsi possible de la renforcer en déposant de grosses pierres à la base amont de la diguette pour la protéger lorsque les eaux de ruissellement affluent. Il est également possible de fixer la diguette de terre à l'aide de graminées pérennes comme l'andropogon qui seront plantées à la crête de la diguette. Enfin, des déversoirs peuvent être aménagés. Ceux-ci ont pour but de permettre à l'eau de ruissellement qui s'accumule en excès derrière la diguette de pouvoir s'écouler sans provoquer de l'érosion. L'entretien des diguettes de terre va surtout consister à colmater les brèches dès que celles-ci apparaissent. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale. Le RIMRAP et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.